L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'accueille Anaïs Rateau. Anaïs Rateau, c'est un peu la personne que j'hésite à accueillir parce que c'est un miroir sur mon propre bordel. Et j'utilise ce mot un peu volontairement, puisque Anaïs, tu es home organizer. C'est ça. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi en fait ? Tu prends un agenda et t'organises l'emploi du temps des gens ? Non. Non, pas du tout. Moi, je suis donc coach en tri, désencombrement, organisation et rangement de la maison. Oh, ça a l'air bien ça. Oui. Je pense tout de suite à mon placard de l'enfer là. Et c'est-à-dire en fait, du coup, l'idée c'est quoi ? C'est tu viens chez les gens et puis tu les aides comme ça à faire le ménage, à alléger leur quotidien ? Alors, faut pas confondre, je ne fais pas de ménage, mais moi, ce que je fais, c'est que donc, je viens chez la personne et je l'aide dans un premier temps à trier, comme vous dites, son placard ou sa pièce de l'enfer. Et ensemble, donc, on trie, on désencombre certains endroits plus que d'autres. Et ensuite, on réorganise et on arrange la maison pour que tout devienne plus facile et qu'on n'ait pas à chercher 10 minutes, un quart d'heure, un petit truc qui peut prendre 5 minutes quand il est bien organisé au bon endroit. Le fameux où est-ce que j'ai mis l'épluche légumes. Exactement. Et alors, j'ai une question justement qui arrive, c'est comment ça t'est venu ? Parce que tu es jeune, mais tu as quand même déjà un petit parcours professionnel. Tu es à Montségur d'ailleurs, hein, on l'a pas dit. Exactement. Tu interviens sur quel rayon ? Sur Montségur et jusqu'à, je peux aller jusqu'à 50 km autour de Montségur. Oui, donc c'est vaste. Oui, c'est très vaste. Et comment est arrivé ce métier dans ta vie en fait ? C'est quoi ? T'en avais marre toi d'être dans le bazar ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors oui, j'ai des parents qui sont très conservateurs. Je l'ai été au début, quand j'étais plus jeune. J'étais très conservatrice et arrivé mon petit bout, qui a maintenant 4 ans. Et j'ai eu ce besoin d'organisation, il faut pas que j'ai besoin de chercher quand j'ai besoin de quelque chose. Et donc, j'ai commencé à le faire chez moi et je me suis rendu compte que c'est devenu une passion. Et j'ai cherché pour en faire mon métier et c'est d'où le fait que j'ai découvert le métier d'home organizer et que je me suis lancée là-dedans. Parce qu'avant, tu n'étais pas du tout là-dedans, tu étais vigneronne. Non, pas du tout. Non. C'est quoi ton parcours d'ailleurs ? Tiens, est-ce qu'on peut en parler un peu ? Alors moi, j'ai passé un bac commercial. D'accord. J'ai travaillé au début dedans. Et ensuite, c'est un métier qui a commencé à me lasser, qui n'était plus dans ma vision de vie. Et j'ai eu besoin de quelque chose qui me rapproche des gens. J'ai ce besoin de rendre service et de donner du baume au cœur aux gens. Et donc, j'ai allié ma passion avec justement ce service aux personnes en me lançant là-dedans. Et alors, est-ce que tu es allé voir tes parents ensuite avec ton savoir-faire ? Ah, bien sûr, ça a été mes premiers cobayes. Ouais. Forcément. Ils l'ont bien. C'est pas facile d'avoir quelqu'un qui vient chez soi, surtout quand c'est son enfant, et qui dit peut-être vous pourriez faire ça. Comment ils l'ont pris ? Au début, ils étaient un peu réfractaires. Et puis, un jour, je suis arrivée avec mes gros sabots et j'ai dit à mon papa, maintenant, c'est le tour de ton bureau. Et il n'a pas eu le choix. Et je lui ai pris 4 heures de son temps et on a fait son bureau. Et alors, il était content ? Et finalement, il était content. Au début, c'était difficile. Oh non, on va peut-être garder ça ou ça. Et finalement, il s'est prêté au jeu et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'il gardait et qui étaient maintenant inutiles pour lui. Et donc, maintenant, il a de l'espace et il est plutôt bien. J'ai l'impression que désencombrer son espace, c'est un peu s'alléger en fait intérieurement aussi. Clairement, il faut savoir qu'une maison encombrée, c'est notre esprit qui est encombré. Et donc, forcément, on a du mal à réfléchir. On se demande des fois même pourquoi j'arrive pas à m'organiser ou à réfléchir correctement. Et en fait, c'est parce qu'on a trop de choses. Et on se rend compte aussi souvent quand on va dehors, finalement, on arrive hyper bien à poser nos idées, à nos organisations ou tout autre. Et en fait, c'est parce que notre intérieur est trop encombré. Donc, ça nous encombre notre esprit, en fait, simplement.
J'ai déjà envie presque de te demander plein d'astuces. On en parlera un peu dans la deuxième partie de l'interview. Je rappelle d'ailleurs que donc, tu es home organizer, c'est-à-dire que tu proposes tes services pour ceux qui ont envie de désencombrer. On s'encombre vite, facilement, et il y a deux choses en fait. Il y a vouloir se désencombrer, mais il y a aussi le maintenir dans le temps, en fait. Et parce que je sais pas, je pense qu'il y en a d'autres auditeurs qui auront vécu ça, c'est-à-dire de faire régulièrement des grandes sessions de ménage et tout, mais ça tient pas. Oui, donc il y a ces moments effectivement où on passe son temps à se mettre dans des grands chantiers qui sont presque épuisants, de se dire, allez, le fameux ménage de printemps, etc. Et puis, non, au bout de 6 mois, c'est revenu. C'est fou comme on accumule énormément de choses très vite sans s'en apercevoir. Et c'est ça, c'est surtout sans s'en apercevoir. C'est que on se dit, et puis on a la frénésie d'acheter les nouvelles choses, tous ces magasins qui proposent plein de choses pas chères en plus, et donc qui nous poussent à la consommation. Mais après, c'est une organisation à prendre. Une fois qu'on a bien trié son intérieur et qu'on se donne une bonne organisation, finalement, tout ça, ça revient plus. Mais on va continuer à parler de ça dans la deuxième partie de l'interview, si tu veux, parce que tu parles des magasins. Effectivement, je pense tout de suite aux grandes chaînes de vêtements qui nous vendent 3 suites à 20 balles les 3, etc., et qui sont mignons, et puis qu'en fait, après, puis ils s'abîment un peu, on les met moins, enfin, toutes ces choses-là, on en parlera dans la deuxième partie de l'interview. Si déjà, il y a des auditeurs, des auditrices qui ont envie de prendre contact avec toi, on peut donner tes coordonnées, Bien téléphone, sûr. Mail. Oui. Est-ce qu'on veut, parce que je ne les ai pas, moi. Alors, par téléphone, donc, c'est au 07 70 11 16 79. Et sinon, par mail, homeorganizer.a@gmail.com. Organizer, c'est un S, hein? Oui, c'est ça, c'est un S. Donc on va le redonner comme ça, parce que je suis sûr qu'il y en a un ou deux qui cherchait son carnet en se disant mais mince, il est dans quel tiroir, bon sang, pourquoi j'ai pas un tiroir pour le papier? Et donc c'est... Alors, Home, donc H-O-M-E, tout attaché, Organizer, donc ORGANISER.a@gmail.com. Et on se retrouve tout à l'heure pour parler justement de ces fameux vêtements qui s'entassent et comment gérer la situation. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie d'Anaïs Rateau, qui nous fait le plaisir de venir ici à la radio et qui exerce un métier, qui est ce genre de métier qui, quand elle arrive, vous regardez si votre bureau est un peu en ordre et vous faites « Ah mince !» Et bonjour Anaïs. Bonjour. Alors tu es avec nous, on en parlait, tu es home organizer, donc c'est-à-dire que tu proposes tes services pour que les gens viennent, pour aider les gens à se libérer, à réorganiser leur espace de vie. Ça peut être des fois juste un placard, ça peut être une pièce, et trouver les solutions pour que l'intérieur de leur maison soit vivable, respirable, fluide en fait. Exactement. C'est se mettre en action dans la vie, c'est compliqué quand justement on doit déjà lutter contre sa propre organisation finalement. C'est ça. Et que toi tu as découvert ça notamment quand tu as eu un enfant et tu t'es dit déjà marcher sur mes règles ou mes stylos, je laisse par terre, c'est chiant, mais en plus marcher sur les Legos de mon enfant, ça va commencer à être compliqué. C'est ça, en gros. On parlait de ces solutions comme ça parce qu'évidemment, j'imagine c'est le genre de métier quand tu en parles, on a tout de suite envie de te dire mais alors tiens, justement moi j'ai un souci, est-ce que tu pourrais pas je vois pas comment faire. Est-ce que les gens comme ça rentrent en interaction avec toi, ne serait-ce que dans le quotidien quand tu en parles? Oui, et surtout, je me rends compte depuis que je fais ce métier, les gens autour de moi, dès que je leur dis ce que je fais, de suite, déjà, ça leur donne une impulsion et une envie de faire des choses chez eux. Ça doit être hyper gratifiant pour toi. Oui, c'est sûr, parce que je me dis qu'en plus, ils sont réactifs et ils sont intéressés par ce métier. Et moi, forcément, ça me plaît encore plus. Donc, et ça prouve que les gens, ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Et justement, après, après, ils y arrivent et c'est top, quoi. Oui, parce qu'on parlait, je te parlais de maintenir l'effort dans le temps, mais c'est souvent ça, en fait. L'idée, c'est d'avoir un avis, un regard extérieur
pour nous donner l'élan et restructurer un peu un espace qui était envahi. Et on a besoin de ce regard extérieur. Et c'est tout le paradoxe, parce que c'est pas facile de faire entrer quelqu'un chez soi quand on n'est pas hyper à l'aise avec son chez-soi. C'est ça. Ça, c'est vrai que les gens ont un peu peur du jugement, en fait. Mais il faut se dire que moi, mon métier, il n'est pas là pour juger. Il est là justement pour aider, rendre service aux gens. Et c'est vraiment ce que je cherche à faire valoir. C'est que justement, les gens sont tellement encombrés que si il y a juste un petit coup de pouce qui vient les aider, finalement, après, ils se sentent mieux et ils se sentent mieux pour accueillir les gens chez eux et c'est hyper gratifiant, en fait. Finalement, on pourrait presque dire que si tu arrives chez quelqu'un où c'est vraiment le bazar, toi, tu souris et t'es heureuse de dire « Oh, bah chouette, je vais pouvoir... » Le jugement, il est pas là. Ouais, c'est de l'enthousiasme, en fait. C'est « Ah, merci de m'avoir appelé parce que là, je vais pouvoir vous aider. Vous allez voir, vous allez vous sentir super bien après. » C'est exactement ça. Moi, je vois quand vraiment, voilà, c'est très encombré. Moi, ce que je vois, c'est un terrain de jeu pour moi. Et vraiment, j'aime après voir les gens qui sourient et qui sont heureux de se dire « Ah ouais, mais en fait, c'était pas... » Voilà, j'imaginais même pas moi être capable de faire ça. Et en plus, finalement, c'est surtout que c'est eux qui l'ont fait. Moi, je suis juste venue là les aider, mais c'est d'eux-mêmes et c'est encore plus gratifiant de voir que c'est eux qui ont réussi. Ils se sentent même eux fiers d'eux-mêmes, en fait. Ouais, donc vous entendez, voilà, cette pièce de l'enfer là que vous avez chez vous. Anaïs, elle va kiffer, elle va être heureuse de voir ça, elle va vous dire « Oh merci de m'offrir ce terrain de jeu » et vous allez voir, dans 3 heures, c'est réglé. Parce que ça va vite, effectivement, c'est important de le dire. Quand on a quand on accueille la personne pour venir structurer tout ça, des fois ça peut être l'affaire de quelques heures, même pas une journée en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, parlons des tarifs, parce que des fois on se dit oui, mais moi j'ai vu l'autre jour sur Bordeaux une personne qui proposait ça. J'ai mes amis de Bazon-Jaffre là qui ont fait venir, mais moi j'ai pas le PEL qu'il faut, quoi. C'est des tarifs qui sont en plus assez accessibles en réalité. Ça va être à peine plus de 200 € pour 3 heures. C'est ça. Et en 3 heures, on fait déjà beaucoup. Beaucoup de choses. Et vous allez voir, en plus, si vous travaillez chez vous, vous allez mieux travailler. Donc vous allez être plus efficace, plus productif. Donc en fait, vous allez vous offrir quelque chose de précieux. Et puis ça va, les gens après, vous allez retrouver une harmonie et un plaisir de rentrer chez vous. Ça peut même vous éviter peut-être des années de thérapie. Non, n'exagérons pas, mais... mais en tout cas, c'est un bon point de départ, ce métier. Ça fait combien de temps ? Oui, parce que là, tu te lances juste en plus. Exactement. C'est tout neuf. Oui, c'est tout neuf. Ça fait 1 mois maintenant. Donc, est-ce qu'il y a déjà des retours, justement ? Est-ce que tu as déjà eu ces moments de « Ah, cool ». Oui, j'en ai eu. Déjà, mon papa, finalement, qui a été très content dans son bureau. Et après, oui, j'ai fait quelques petites pièces, petits salons qui... des fois, on ne s'en rend pas compte. Par exemple, je donne l'exemple d'un salon que j'ai réalisé où j'ai juste rangé une étagère et un tiroir de table basse. Et il y a eu quand même 3 petits sacs poubelles, même si c'était des 30 litres, c'était pas des très gros, mais il y a eu 3 sacs poubelles. Et la personne, quand elle a vu son étagère et son tiroir, elle s'est dit « Waouh, en fait, je gardais énormément. » Et pourtant, il faut pas confondre aussi que cette personne, c'était propre chez elle. Donc là, ce qu'elle avait besoin, c'était surtout une réorganisation pour arrêter de chercher. Donc, des fois, on se dit « Mais moi, j'ai pas besoin, ma maison, elle est super clean. » Mais c'est juste des fois des petits tips d'organisation qu'on a besoin de reprendre parce que souvent on cache dans les tiroirs, dans les meubles et c'est aussi là, même si on a l'impression que le salon est bien rangé, c'est quand même une charge mentale pour nous parce que quand on ouvre le meuble, le meuble il est surchargé. Parce qu'il faut le savoir, notre cerveau, il oublie rien, lui. Et en tâche de fond, il y a toujours ce bazar, ce truc. Et vous allez voir, même payer vos factures, des fois, ça peut être beaucoup plus simple quand vous savez qu'elles sont juste là, accessibles directement. C'est quoi les erreurs récurrentes qu'on fait facilement sans s'en apercevoir ? Je dirais, pour commencer, on a tendance à garder les boîtes quand on achète de l'électroménager, quand on achète des jouets pour les enfants. On a tendance à garder les boîtes parce qu'au cas où je vais le revendre. Il faut savoir que les gens, s'ils veulent acheter, ils n'achètent pas forcément avec la boîte.
Il n'y a pas forcément besoin de garder les boîtes d'origine. On peut retrouver facilement un carton ou même dans les grandes surfaces, les grandes surfaces nous donnent des cartons. On peut aller chercher un carton pour le jour où on veut vendre notre électroménager ou autre parce que surtout les cartons sont gros et ça prend de la place inutilement. C'est vrai, ça, j'avais pas. Mais effectivement, de garder ces boîtes-là comme si ça gardait la préciosité de l'objet, etc. Alors que c'est juste une boîte qui prend de la place et qui est pleine de vide. C'est finalement. ça, exactement. Et ah ouais, voilà. Et donc, voyez, là, vous avez votre poubelle de recyclage en plus. Vous avez juste à mettre le carton dans la poubelle de recyclage. C'est ça. Et après, c'est réglé. C'est vous réglé. vous sentez moins encombré. Les poches de supermarché aussi. Ça, c'est une grande histoire. Ah là là. C'est une grande histoire, surtout que, en fait, ce qu'il faudrait prendre, c'est juste le pli une fois qu'on a fait nos courses, les poches, elles retournent dans la voiture pour arrêter cette surconsommation, justement, de racheter des boîtes parce qu'on les a oubliées dans le fameux tiroir à poche de course qui n'est jamais ouvert au bon moment, forcément. Anaïs, je parlerai beaucoup de ça encore très longtemps avec toi parce que là je vois mes boîtes et je vois mes sacs de supermarché. Je suis en train de me dire, mais ouais, ça m'encombre et ça me donne envie. Mais c'est magique, hein. C'est vrai. Le simple fait d'en parler là tous les deux, ça me donne déjà envie de retourner chez moi tout de suite et d'être dans cet élan. C'était magique, hein. Ça, c'est le métier qui est magique et qui, justement, est bon. Et c'est pour ça que je suis hyper contente de le faire découvrir par chez nous, parce qu'il n'en existe pas encore. Et donc, en plus, je te remercie de m'avoir invitée ici pour pouvoir en parler et le faire connaître aux autres. Et merci à Véronique, quand même, correspondante au Républicain, Oui. qui t'a fait venir et cette belle rencontre. Je rappelle que pour les gens qui veulent déjà faire une évaluation, juste ça, oui. En fait, c'est 1 heure, tu viens pendant une bonne heure, avec donc c'est un forfait à 50 € qui est intégré à partir du moment où il y a un devis. Après, évidemment, il est intégré dans le devis. Exactement. Mais ça permet déjà au moins d'avoir un premier élan. Et de vivre un peu cet enthousiasme qu'on vient de créer là tous les deux, juste dans notre échange. Oui. À la base, c'était pas le sujet, enfin si, mais voilà. Donc c'est 1 heure, 50 € pour déjà voir, juste voir, et vous allez voir, parce que il y aura cette envie qui va naître, j'en suis sûr. Oui. Et une fois que ce sera fait, ça peut être 3 heures, ça peut être 1 journée, mais ça va généralement beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Vous allez vous sentir léger. On redonne tes coordonnées, alors ? Oui. Alors, donc, mon téléphone, c'est 07 70 11 16 79. Et par mail, donc homme, H-O-M-E, organizer, tout attaché, ORGANISER.a@gmail.com. Merci beaucoup, Anaïs. Merci.